Cette semaine, nous allons parler de l'OTC, parce qu'ils me font rire, ça n'a pas de bon sens. Et nous allons parler des influenceurs, de l'influence d'Internet, le téléphone, la pub, etc., etc. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la vote contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bon, commençons par l'OTC. Il y a des gens sérieux, j'imagine, au ministère des Transports du Canada, mais là, ce qu'ils sont en train de faire, écoutez, là, c'est risible, là, c'est clownesque, ça n'a aucun sens. L'OTC fait une nouvelle consultation qui finalement revient exactement à la première. On a l'impression que ces gens-là ne savent pas lire parce qu'ils ont tous les éléments en main pour prendre une décision. Là, tout d'un coup, on entend « Les travaux vont commencer l'automne prochain. Tu n'as même pas ton permis, épais. » Tu sais, puis là, les travaux vont commencer. Ça, c'est le vieux principe, là. On va leur dire que c'est fait, puis à un moment donné, ils vont finir par le croire que c'est fait. Ben, mesdames et messieurs, ne le croyez pas. Ce n'est pas encore fait. Puis quand ils vont vous dire « On fait la première pelletée de terre l'automne prochain », ben, dites-vous que l'individu qui dit ça, c'est absolument pas de quoi cette personne-là parle. OK? Donc, l'OTC, on attend la décision, et cette décision-là est retardée fort probablement parce qu'il y a quelqu'un qui perdrait la face là-dedans, puis là, quelqu'un veut trouver un moyen de s'en tirer élégamment. Alors, quand ils vous disent des niaiseries comme ils nous disent présentement, ben écoutez, c'est des niaiseries. Point final à la ligne. Deuxième chose, j'ai entendu une vidéo cette semaine concernant le fait que les médias tentent de vous influencer. Hey, grosse nouvelle! C'est qui vient d'apprendre ça? Mesdames et messieurs, depuis que la publicité existe, la publicité n'a qu'un seul but, vous influencer dans vos achats. Point final à la ligne. Depuis que la politique et la politique, on tente d'influencer votre vote. Point final à la ligne. Alors arrêtez de me dire que là, les méchants médias essaient de vous influencer pour vous rendre zombie ou je sais pas quoi. Vous avez un jugement sur les publicités. Il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent pas. Ce qui vous plaît pas, vous le mettez de côté et vous gardez ce qui vous plaît. Ça, c'est la pub. La politique, on essaie de vous influencer. Mais vous avez déjà une idée relativement bien faite de quel côté vous allez aller. C'est quoi l'idée d'aller faire des vidéos pour dire au monde qu'on est toute une gang de sans-dessins qui se font influencer par les méchants médias? Vous allez m'arrêter ça, s'il vous plaît. Vous allez vous servir de ce que vous avez entre les deux oreilles. Faut que ce petit poids-là, il vide de temps en temps, puis que le hamster, il marche. Et quand vous allez entendre des choses qui tiennent pas debout, ben là, c'est votre jugement qui embarque. Il y a des gens, je vais vous le dire, qui sont dans leur chambre d'écho, qui veulent rien savoir de rien. Par exemple, les magas, quelques influenceurs qui vraiment nous envoient des bêtises absolument épouvantables. Il suffit d'avoir un minimum de jugement pour s'apercevoir qu'ils disent à peu près n'importe quoi, qu'ils savent pas de quoi ils parlent. OK? Également, une chose à surveiller. J'ai vu passer sur Facebook un certain Olivier Brisson. Et j'ai de forts doutes que cette personne existe vraiment parce que le texte était tellement niaiseux et mal écrit que fort probablement que ça vient de Russie ou de Chine ou de je sais pas trop où pour essayer de vous influencer, essayer de vous faire croire que c'est une bonne chose que Trump, le 6 janvier, Trump n'a jamais dit à personne d'aller tuer les policiers. Bon, écoutez, là, regardez ce qui s'est passé, puis vous allez voir. Et n'oubliez pas une chose, de toutes les personnes que Trump a graciées du 6 janvier, il y en a à peu près une quarantaine qui sont retournés en prison pour différents crimes. Ben écoutez, là, c'est pas des enfants de cœur, ce monde-là. Alors, quand on essaie de vous lancer des niaiseries, ben écoutez, là, servez-vous de votre tête. Le dénommé Olivier Brisson, ça méritait même pas d'y répondre. Parce que quand j'ai répondu, à un moment donné, j'y ai pensé, c'est pas de l'intelligence artificielle, ça, quelqu'un qui a dit, tiens, tu vas écrire ça, puis là, on va l'appeler Olivier Brisson. Ça, c'est comme le con. Ah, lui, il est con pas à peu près. Le con qui essaie de nous faire croire
que nous serions mieux, le Québec, en étant le 51e État américain. Ça prend un maudit niaiseux. Hein? Au Québec, vous ne payez pas pour aller à l'hôpital. OK? Juste aux États-Unis, là, les États-Unis sont le seul pays au monde où vous pouvez faire faillite avec des factures d'hôpital. Écoutez, là, devenir 51e État, ça m'intéresse pas partout. Et ils n'ont pas de dentaire comme on a au Canada non plus aux États-Unis. Alors, il y a un paquet de choses qu'on perdrait parce qu'on deviendrait des Américains. OK? Autre chose. Écoutez, si vous écoutez un peu CNN, MSNBC, CBC, CBS et ABC, vous avez dû voir passer qu'il y a 3 candidates démocrates qu'on qualifie de communistes et de socialistes. Parce que ces gens-là pensent comme Bernie Sanders qu'un gouvernement, il doit travailler pour le monde, pas travailler pour mettre de l'argent dans ses poches comme Trump, sa gang de morons. Ben là, ça, c'est épouvantable, et dire du monde de même. Et les démocrates sont fractionnés. Il y a les socialistes, il y a les gens de droite dans le parti, il y a les gens qui sont au centre. Là, ils font un sondage, il faudrait que le Parti démocrate se rapproche du centre. Hey, eux autres, ce qu'ils appellent socialistes, ils confondent socialistes et communistes. OK? Ben, il faut dire aussi que les Américains, il y en a beaucoup, c'est pas des têtes à papineau, là. Mais, écoutez, hey, il y a des limites, là. Ces gens-là ont envie de monter un gouvernement américain qui, au lieu de s'occuper de faire de l'argent et d'écœurer le monde sur la planète, ben, il va s'occuper de son monde puis s'arranger pour que les gens vivent bien aux États-Unis. Alors, sur ça, ben, moi, je pars en vacances. On se revoit au mois d'août, à moins que tout d'un coup, que l'OTC nous donne sa décision